les feuilles, les branches, les arbres, les fruits, tout est dans un minuscule grain comme ça. Mais c'est incroyable. Mais maintenant en terre, vous allez voir comment il va grandir. Pareil pour ta foi. Jésus a dit que ta foi c'est comme un grain de sénévé. Mets ça en terre, tu vas voir comment ça va. Mais c'est la parole de Dieu justement. Amen. Et quand le Seigneur me l'a dit, je dis, mais je le savais, oui, mais c'était mon intellectuel, je le savais. Il dit, ah, c'est vrai. Maintenant, il faut dépasser ce cap de l'intellect. Il faut aller dans le domaine de la foi. Où sont ces choses que tu vois? Tu les affirmes, tu les confirmes sans même les voir. Alléluia. Et tu marches. Amen. Et tu marches. Et tu marches. Amen. La foi. Amen. La foi. Amen. J'ai la foi. J'ai la foi. Jésus m'a béni. Il m'a donné la foi. Il m'a donné tout ce dont j'ai besoin. Tout est en moi. Il est Jésus en moi. Parfois ça peut être très choquant, je l'admets. Mais je cherche ceci, j'ai ceci, ça ne vient pas, ça ne vient pas. Ah oui, je l'admets. Tout à l'heure quand je venais, le pasteur m'a dit qu'il y a des domaines parfois où il faut attendre quelquefois. Mais ce n'est pas dit que ça ne se fera pas. Il a dit à Habakkuk, attends la prophétie, ça s'accomplit. Mais Dieu est souverain. Mais ne tombe pas dans la défaite ou bien dans le bon, non bien aimé, réagis, confesse ta foi, parle, alléluia, réagis. Amen. Ne sois pas celui qui subit, refuse ça. Alléluia. On n'est pas des victimes. Amen. On est des enfants de Dieu, on est des vainqueurs, on est des plus que vainqueurs. Tu peux tourner en dérision ce qui te fait mal, tu peux en rire. Alléluia. Mais bien souvent, nous subissons. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Notre foi devient flétrie et on commence à chercher, on commence à bien aimer. Non. Et une attitude des enfants de Dieu. Un enfant quand il vient au monde, les parents sont dans la joie. Tout ce qu'il demande, tout ce qu'il veut, les parents sont prêts à le lui donner. À votre raison, Dieu, notre Père, qui a fait les cieux et la terre. Je prie que ta foi, bien aimée, commence à se réveiller. Ta foi commence à se réveiller. Parce que la foi, tu l'as. Elle ne viendra pas. Mais elle est déjà là. Tout ce qui a été guéri. Il y en a qui ont été guéris ici. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on leur a dit, bon, maintenant ta foi va agir, tu vas guérir? Non. Ils ont reçu la guérison. Amen. D'autres même, ils ne savaient même plus qu'ils étaient malades. Parce que cette foi est là. Parce que ce moment-là, le terrain était propice et ça s'est manifesté. Amen. Juste que ça. Et cette deuxième clé, bien aimée, pour adorer le Seigneur, nous ouvre beaucoup de perspectives. Adorer le Seigneur. Dieu, Jésus, ici, en son humanité, il a accepté quand on l'adore. Il n'a pas dit non, laisse tomber. Parfois, soyons pas modestes comme les pharisiens. Alléluia. Amen. Si une chose est réelle, disons qu'elle est vraie. Oh non, tu sais, frère, non, sois vrai. Dis ce que tu veux. Exprime-toi. Alléluia. Amen. Parce qu'il y en a qui pensent que quand tu te fais tout petit, c'est... Non, parfois il faut s'humilier aussi. Amen. Amen. Donc ici, Jésus, dans son humanité, il n'a pas refusé. Il a dit que moi et le Père, nous sommes un. Et quand on l'a adoré, il a fait l'adoration en tant que Dieu. Il a reçu de l'adoration. Donc nous devons adorer le Seigneur. Il y en a qui arrivent vraiment à adorer Dieu, adorer Jésus. Que tu adores le Père, que donc Jésus, c'est pareil. Amen. Il n'y a pas de jeu. Oh mais non, moi c'est le Père, oh moi c'est le Fils. Qu'importe. Il a dit que moi et le Père nous sommes. Le Père est glorifié dans le Fils est glorifié dans le Père. Et alors, où est le problème? Pourquoi tu n'arrives pas à adorer? Adore Jésus. Amen. Amen. Troisième clé. Oui. Prier, mais en son nom. Amen. Prier en son nom. Oh, moi, mon grand-père, ma grand-mère, tu sais, ma tante, tu sais, ok. Et après? Aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe, les sociétés où nous vivons, l'autorité, c'est pratiquement l'État, le gouvernement,
Et les policiers qui exercent l'autorité, ils obéissent en fonction de la loi qu'ils sont censés représenter. Et donc toute la chaîne, toute la hiérarchie qui est derrière, on ne voit pas, on voit que juste l'uniforme du policier. Et on sait qu'il représente la loi. Alléluia. Amen. On ne connaît pas tout ce qui se passe, mais on sait qu'on le voit, on sait que c'est une autorité. C'est comme nous avec le nom de Jésus. Cette autorité nous est donnée. Au départ, si le diable partait voir Dieu, aujourd'hui, il ne peut plus le faire. Amen. Les démons, écoute bien, qui qu'ils soient, vous savez qu'il y a des démons coriaces. Amen. Amen. Mais c'est comme un peu dans la société, hein. Il y a des marginaux, il y a des gens qui sont des... Soit révélé dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Amen. Amen. C'est clair. On demande quelque chose au nom de Jésus. Tout ce que tu demandes, mais tu dois le faire au nom de Jésus. Que tu dises Père, que tu dises Jésus, ça ne change rien. Mais à la fin, le cachet que tu mets, c'est Jésus. C'est comme le terme. Pour que le courrier passe par la poste, il faut un terme. Donc comme ça, au nom de Jésus, nos prières sont acceptées. Nos prières montent. Ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Quand on demande au Père, c'est bien, mais au nom de Jésus. Quand on demande à Jésus, c'est bien, mais c'est toujours au nom de Jésus. Pour qu'il n'y ait pas de faux. Alléluia. Amen. Et ensuite, Marc 11, le verset... Non, Marc 9. Je vais d'abord prendre Marc... Je prends Marc 11, s'il vous plaît, le verset 24. Marc 11, le verset 24. Marc 11, 24. Je lis la parole du Seigneur. C'est pourquoi je vous le dis. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et cela vous sera accordé. Amen. Amen. Voilà un principe à ne pas négliger. Dans le domaine de la foi, la logique n'intervient pas. La compréhension n'intervient pas, elle est même stérile. Alléluia. Amen. N'oubliez pas que ça peut choquer l'entendement, c'est tout à fait normal. Parce que nous sommes deux dimensions qui ne sont pas identiques. Le domaine de la foi est au-delà du domaine physique ou matériel. Et ça ne doit pas nous choquer. Il dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Ce n'est pas dit que vous l'avez déjà, mais croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Il y a quand même un petit temps, si vous remarquez. Alléluia. Amen. N'oubliez pas cela. N'arrête pas de confesser, n'arrête pas de proclamer la parole de Dieu. Amen. Enfin, on va tellement vite, non. Il y a une Dieu qui est là. Tant que tu dises, il y a un temps que puisse ça s'accomplir. Amen. Mais toi, tu restes dans cette dimension. Alléluia. Un peu comme une sentinelle qui veille. Tant que la nuit n'est pas terminée, il ne peut pas dormir. Alléluia. Et c'est ça ce que Jésus dit ici. Quand tu crois en son nom, quand tu pries en son nom, confesse cela. Oui, mais ne dis pas que peut-être que... Non, reste sur un état d'esprit que cela va se réaliser. Amen. Je prends l'exemple souvent des jardiniers, des cultivateurs, des agriculteurs, tout ce que vous voulez. Quand ils mettent des grains quand ils sèment, ils sont toujours sûrs que ça va pousser. Moi, ça m'inquiète s'il n'y a pas de pluie. Mais réellement, souvent, ils savent que forcément, si peut-être ce n'est pas dans la semaine, mais à la fin de la semaine, ou même après, ça va toujours germer. Alléluia. Bon, peut-être parce qu'ils touchent, mais nous, c'est au niveau spirituel. Il faut qu'on arrive à avoir cette dimension-là. Ce que j'ai dit, Seigneur, c'est que ça va s'accomplir, et cela va s'accomplir. Reste dans cette dimension-là, mais ne reviens pas sur ta parole. Reste sur ta parole. Amen.
que je vous dis, je l'ai reçu du Seigneur. Amen. Parce que j'étais confronté à cette situation aussi longtemps que possible. Au départ, je me rappelle, quand j'ai commencé ma vie spirituelle, j'avais... Bon, disons que j'étais pas trop enclin au béni, oui. Moi, je voulais un peu comprendre les choses. Et donc, les gens, pour m'expliquer, ils avaient du mal, je crois, ou bien ils n'arrivaient pas. Et du coup, j'étais taxé d'intellectuel, de raisonneur. Mais dans mon cœur, c'était pas ça. Je voulais comprendre. Alléluia. Parfois, il y a qu'on n'arrive pas à dire certaines choses. Cela arrive. Mais ça ne doit pas vous inquiéter ou bien vous diminuer, bien aimé. Non. Tel que nous sommes, Dieu nous a fait comme ça. Et chacun de nous, aux yeux du Seigneur, est précieux. Chacun de nous développe des dons, des talents que Dieu lui a donnés. Amen. Et nous devons rester dans cette façon de voir les choses. Il ne s'agit pas de dire, ah mais toi tu raisonnes pour ta enfant. Non, bien aimé. Non. Ça va éclore un jour. Amen. Mais il a besoin de toi pour le moment que tu puisses l'aider. Parce que nous, on est dans cette époque où tout c'était prie. Mais oui, mais expliquez-moi, prie. Oui, mais je prie. Et quand tu ne le fais pas, oh, toi tu raisonnes. Oh, toi tu as trop de logique. Alléluia. Amen. Non, Jésus est simple et les choses sont claires avec le Seigneur. Amen. Quand il ne comprenait pas, il prenait le temps de leur expliquer certaines choses. Parce que la vérité, bien aimée, doit être expliquée. Notre entendement ne peut pas saisir la vérité. Non, c'est impossible. On le verra quand on aura des moments d'enseignement avec les serviteurs. Parce qu'il est bien de comprendre certaines choses. Quand il y a une vérité bien aimée, comme ça, souvent on panique. Souvent on est un peu perdu. D'où Jésus venait, ils appellent écouter. Cette parole veut dire ça. Parce qu'ils avaient tous dit, la vérité, elle n'est pas de l'ordre de l'homme, elle est spirituelle. Amen. Et donc, quand je parlais de Jésus sur la prière, quand nous prions ensemble, bien aimés, nous ouvrons les vannes, nous ouvrons des chemins dans le spirituel. Ensuite, sur le petit temps que je parlais, je vais prendre Marc. On a lu le verset 25, s'il vous plaît. Voilà, le verset 25. Il y a deux choses qu'on apprend ici. Il dit, et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père, qui est dans les cieux, vous pardonne aussi vos offenses. Ici, on est dans un état, plus ou moins état d'âme. Hein? Alléluia. Ouais, ça arrive que parfois, c'est toujours pas comme on le veut. Parce qu'un tel t'a bousculé, parce qu'un tel a dit sur toi, et quand tu pries, ça te range un peu. C'est bon, cette façon de voir les choses-là, ça crée un blocage. Alléluia. Donc, Dieu nous conseille d'aller arranger, d'aller réconcilier, réparer, ensuite venir prier. C'est important aussi. Mais l'autre chose à savoir ici, c'est tout début dit, lorsque vous êtes debout, il est conseillé de prier debout. On peut prier assis si, voilà, en cas de force majeure, ça peut arriver. Mais si tu es bien important que tu peux le faire, il est bien de se lever pour prier. Pourquoi? Parce qu'en se levant, ça montre la détermination, ça montre l'engagement, et avec conviction, on parle. Une autre chose encore quand on est debout, vous savez, au temps des rois, quand tu es devant le roi ou dans la cour, tu peux le saluer en te prosternant, mais quand tu veux parler, quand tu parles, tu restes debout, attendre. Donc c'est une position aussi de réception. Alléluia. Les Juifs souvent ils priaient comme ça, ils hochaient la tête de l'avant vers l'arrière, ils faisaient comme ça. C'est comme ça qu'ils priaient. Amen. Ben, nous on ne prie pas comme ça. On est libre de prier n'importe comment. Amen. Mais ici, être debout, c'est une position pour dire que tu es prêt. Amen. Et c'est important. C'est un truc de foi. Tu es prêt. Amen. Et même aussi, même sans la délivrance, c'est toujours bien de prier debout. Amen. Amen. Donc, c'est des études qui peuvent nous aider. On va voir un cas. Juste
juste en tournant la page en arrière, Marc 9, 23 à 24. Marc 9, 23 à 24. Je lis la parole du Seigneur. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant, en larmes, s'écria, je crois, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Amen. Amen. Je tenais à vous signaler ce problème-là, et c'est important pour chacun de nous. Oui, parce que quand j'étais en train de préparer ce petit message, je me suis heurté à cela. Je me suis dit, mais pourquoi ça? Il y en a d'autres aussi, où Jésus a touché 2 fois, alléluia, où il a mis de la boue. Mais ici, on est dans la foi. Et cet homme, qu'est-ce qu'il dit? Viens au secours de mon incrédulité. Il croyait, mais il y avait un léger doute encore en lui. Ça peut arriver aussi. Alléluia. Amen. Jésus vient toujours au secours de ceux qui manifestent la foi. Et il dit qu'il n'éteint pas le lumineux qui fume encore. Même si tu es couché, il va te réveiller. Amen. Cet homme, quand il a mené son enfant prier, compris pour lui, les disciples n'arrivaient pas. Et quand Jésus arrive, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et il va parler. Il dit, on a mené mon enfant, tes disciples n'arrivent pas. Ah, c'est quoi le problème? Amène l'enfant. Et quand l'enfant arrive, le démon se manifeste. Jésus demande, depuis quand? Et le Père, en répondant, il dit, si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Combien on va prier comme ça ici? Alléluia. Amen. Si tu peux, Seigneur, fais quelque chose. Non, c'est pas comme ça qu'il faut prier. Parce que ici, il ne s'agit pas de Jésus, le problème, ni de Dieu. Si tu peux, ça veut dire quoi, si tu peux? Honnêtement, ça veut dire quoi? Dire au Seigneur, si tu peux. Lui qui a fait les cieux et la terre. Lui qui t'a fait. Si tu peux, ça veut dire quoi? C'est comme si ta puissance manquait un peu quelque chose. Comme si c'était un peu diminué, comme si Dieu ne manque absolument de rien. Il est tout puissant, tout suffisant. Il remplit les cieux et la terre. Il est immensement infini. Rien ne lui est impossible. Et parfois nos problèmes nous font croire le contraire. Tellement que la douleur est là, ça fait mal. C'est que, Seigneur, si tu peux. Mais non. Oh ben, arrête de dire que si tu peux. Non, ne dis plus ça. C'est pas la présence de Dieu ici qui est en cause, mais c'est mon attitude. Alléluia. Amen. Il y avait un combat intérieur dans ce monsieur. Il croyait, mais pas trop. Il voulait, mais il se disait que peut-être qu'il voulait voir Jésus peut-être descendre du ciel. Un peu comme nous, on espère un jour que non, bien aimé, tout est question de foi. Amen. Et Jésus l'aide, il dit, si tu crois. Alléluia. Amen. Si tu crois. Même il dit, en fait, crois seulement. Crois seulement. Rappelez-vous, vous avez dit ça à l'officier, je pense, dont l'enfant était malade. Quand une femme l'avait touché dans la foule, elle est venue dire à cet homme, mais laisse n'importe pas le mettre, l'enfant est déjà mort. Jésus a dit aux choses, non. Crois seulement. Crois seulement. Même si ça fait mal, bien aimé, crois seulement. Même si tu es au bout du bout, comme on dit, crois seulement. Je bénis le Seigneur pour ça. Amen. La puissance de Dieu ne sera jamais en cause. Jamais tu ne manqueras quelque chose impossible. Je me rappelle des 3 visiteurs qui étaient passés voir Sarah et Abraham. Et quand Sarah riait, Abraham aussi, mais on n'a pas parlé trop de son rire. Il a dit, mais y a-t-il une chose qui soit étonnante de la part du Seigneur? J'ai dit que l'année prochaine, c'est la même époque où je reviendrai et tu auras un fils. Amen. Et lorsqu'il vient voir Marie, Marie dit, mais j'ai jamais connu toi. Elle me dit, mais rien n'est impossible à Dieu. Donc il y a des choses que Dieu peut faire. Parfois c'est notre attitude. Parce que parfois on a des schémas tout dans la tête. Comme cette femme-là dans cette église. Pour elle, quand on priait pour les gens, elle voyait que Jésus descend la toucher elle.
Quand les gens touchaient, elle, c'était pas ça. Elle était bloquée. Elle trouvait jamais la guérison parce qu'elle était bloquée. Oh, toi, cette attitude dans ton cœur. Sors de cette attitude-là. Dis-toi que Dieu peut te toucher n'importe comment. Par mes mains, de l'ancienne, du diable, la diaconesse, des serviteurs. Dieu peut te délivrer. Amen. Mais pas une fixation parce que je veux que ce soit seulement le pasteur touche. Bien aimé, ça, c'est pas une bonne façon de voir les choses. Et ce temps, peut-être qu'il voyait que Jésus était peut-être plus grand, ou bien plus, je ne sais pas comment. Est-ce que c'est moi, est-ce que vraiment c'est lui Jésus? Est-ce que moi, si tu peux, mais non. Jésus est Jésus. Hein. Alléluia. Il dit, c'est pas ma puissance, mon ami, mais c'est toi. Et là, il a cédé. Il vient au secours de mon incrédulité. Ah, il était temps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Jésus aussitôt a guéri cet enfant. Il a ordonné. Parce que Jésus veille à ce que la foi ne soit pas vaine. Et une chose que le Seigneur tient beaucoup, c'est notre foi. D'ailleurs, il est écrit que sans la foi, personne ne lui sera agréable. Et quand tu es agréable à Dieu, c'est que Dieu donne des bonnes choses. Amen. Alléluia. Amen. Puisque nous lui sommes agréables, eh bien, qu'est-ce qu'il va nous donner? Mais c'est quand nous doutons, quand nous hésitons, quand nous tergiversons, quand nous raisonnons, quand nous calculons, que parfois on a des problèmes. Mais ce qui est agréable, ça fait plaisir. Amen. Donc ça, c'était le troisième point. La quatrième clé, c'est la prière. Prier au nom de Jésus. Se nourrir. Se nourrir de sa parole. Amen. Amen. Quatrième clé, se nourrir de sa parole. On va maintenant manger. Amen. Alléluia. Amen. Se nourrir. Je parlais de 4 clés pour libérer la foi. Maintenant qu'on a la première clé, nous sommes tous en Christ, Christ en nous. Amen. Deuxième clé, nous devons adorer Jésus. Être prompt à l'adorer, être reconnaissant. Ce qu'il a fait pour nous à la croix, il se continue de faire pour nous tous les jours. Et rendre cela vivant en chacun de nous. C'est là dessus notre adoration. Si ton Jésus reçoit du pain rassis, dommage. Chez moi, il est toujours frais. Hein? Troisième clé, je disais que prier en son nom. Et enfin, se nourrir. Nourrir de quoi? De la parole. Parce que la foi, bien aimée, c'est pas une capital fixe. C'est pas comme quand tu mets l'argent dans ton compte épargne. Non. Et tu attends les bénéfices. Non, non. La foi, il faut la faire vivre. Il faut la nourrir. Il faut l'entretenir. La foi d'aujourd'hui ne sera pas celle de demain. Alléluia. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Et c'est la parole de Dieu qui donne la foi. Matthieu 4, le verset 4 dit quoi? Quelqu'un connaît ça par cœur? Alléluia. Amen. Ça commence par l'homme ne se nourrira pas seulement. Amen. Amen. Tu dois lire. Tu dois aimer la parole de Dieu. Comme lorsque tu manges le matin, ou le midi, ou le soir, il faut que tu aies l'habitude aussi de manger la parole de Dieu. Même si aujourd'hui tu as du mal, mais au moins fais un effort de lire un verset. C'est pas méchant, pas te tuer. Amen. Faut manger. Alléluia. Amen. Vous imaginez que si on ne mangeait pas, je ne pense pas qu'on serait ici. Mais nous faisons du mal à notre esprit quand nous ne lisons pas la parole de Dieu. Nous devons manger la parole. Ensuite, Colossiens 3, 16 à 17. Mais avant ça, j'aimerais rappeler Josué 1, 8 dit quoi? Que ce livre, qu'est-ce que je dois faire? Afin que... Parce que c'est là que tu as la révélation de la parole de Dieu. C'est ce qui donne la force, la motivation. Hein? Qui va donner, excusez-moi le vocabulaire, la niaque. Alléluia. Quel le foot ici là?
Amen, amen, amen. Alors, en fait, ça doit te donner. Quand tu fais quelque chose, quand tu as la parole de Dieu, tu vas lancer par la parole de Dieu. En fait, comme une sorte de fusée. Vous voyez, les fusées, il y a des rampes de lancement. Quand on met la fusée là, et on met le feu, et hop, ça propulse la fusée. Et la parole de Dieu est comme ça. Quand on lit la parole de Dieu, tu peux faire face à n'importe quelle situation parce que la parole de Dieu est avec toi. Elle te propulse, elle te pousse toujours vers l'avant. C'est ça qu'il dit, médite nuit et jour. Dieu nous parle pour la plupart, à 20% par sa parole. Et 10% par la prédication. Et les autres 10% certainement peut-être par vision ou bien par prémonition, je ne sais pas. Bon, encore là, les proportions sont vraiment énormes. Mais sinon, quelqu'un dirait qu'à 98% Dieu nous parle par sa parole. N'attendez pas que Dieu fasse entendre sa voix comme le tonnerre. Non, Dieu est en toi. Il te parle du fond de ton cœur. En lisant sa parole, il t'éclaire. Il dit, mais je ne sais pas que c'était comme ça. Et tu te sens interpellé comme si c'était adressé à toi. Amen. Moi, j'aime quand dans le péché, on ferme la page, on tourne. Mais quand on veut quelque chose, je suis avec toi. Oh, là, on est content. Amen, amen. Mais entre-temps, n'oublie pas, si tu as quelque chose contre ton frère, va arranger. Colossiens 3, 16 à 17. Colossiens 3, 16 à 17, je lis la parole du Seigneur. Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des rimes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur, sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. Amen. Amen. Tout est dit sur la parole. Les bienfaits de cette parole. Qu'elle nous booste, qu'elle donne la foi. Parce que sans elle, il n'y a pas de foi. Et Romains 12, 11 nous dit ceci. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. C'est là que notre foi grandit. Amen. La foi est appelée à grandir. Amen. C'est souvent je dis aux gens qui commencent par là, on me dit n'arrêtez pas, continuez. Je prends l'exemple du savon parce que moi-même aussi c'est ce qu'on m'a enseigné quand j'ai commencé. Je me disais, oh ben tu vois, quand tu prends le savon, ici c'est pas le savon, tu utilises un sérat. Ici tout est liquide. Amen. Amen. On a des capsules même, donc c'est même que le savon. Enfin, nous on ne sait pas si on connaît encore le savon aussi, hein. Je doute. Mais qui connaît le savon ici? Merci beaucoup. Amen. Parce que maintenant c'est déjà les douches, non? Shampoing, shampoo, tout, des capsules. Donc, quand tu commences par la langue, une fois parfois c'est juste tu balbuties seulement, n'arrête pas, continue. Au fur et à mesure que tu fais, ça va augmenter. Mais le savon humain, quand tu utilises, il finit. Il diminue jusqu'à ne plus savonner et il ne sert plus à rien. Mais tout ce qui est de l'esprit, c'est comme ça. Il faut commencer souvent petit, c'est normal. Il a dit, ne nous posez pas des faibles commencements. Amen. Il y en a qui ont commencé, qui sont arrêtés, c'est vraiment dommage. Continue de parler. Parce que ce n'est pas aux hommes que tu parles, mais tu parles à Dieu. C'est comme ça par la langue. Au fur et à mesure, et ça grandit. C'est pareil aussi pour la foi. Alléluia. Il faut la nourrir. Commencer à vivre par elle, en s'appuyant sur la parole de Dieu et en mettant ta foi en avant. Et c'est comme ça au fur et à mesure. Bien sûr qu'il y aura peut-être ça ne manquera pas. Mais tiens bon. Amen. Tiens bon. Amen. Et parfois nous décourageons. Dès qu'il y a des écueils, dès qu'il y a ceci, on laisse, on abandonne, on recommence. Bien aimé, non. Tu es déjà lancé. Et j'aime l'exemple de Moïse. Dieu n'a jamais dit à Moïse que tu repartiras en Égypte. La mer s'est refermée. Amen. Soyez comme ça. Quand tu commences avec le Seigneur, ton passé est fermé. Amen. Tu n'as pas d'autre issue que d'avancer. Amen. 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 J'ai la foi. Je me lève, j'ai la foi. Je me lève maintenant. Alléluia. Je me lève, j'ai la foi. Alléluia.
Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien aimé, on va prier maintenant. Que ce soit une montagne, une situation, un problème, une situation, peu importe. Sois comme ce boxeur-là qui rentre sur le ring. Il s'est bien préparé. Il a mis ses gants. Il ne connaît pas la force de l'adversaire, ce n'est pas son problème. Il sait une chose qu'il va gagner. Oui, il veut gagner. Qui est comme ça? Amen. Qui est comme ça? Amen. C'est comme ça que Dieu veut te voir, veut nous voir. C'est pas un problème, il s'est préparé plus que moi. Mais moi, c'est une chose que Jésus est avec moi. Amen. J'ai la foi. Amen. J'enfile mes gants. Je monte sur le ring. Alléluia. Si c'est une maladie, il faut que je la mette KO. Alléluia. Si c'est une situation compliquée, il faut que je trouve la solution. Dieu est avec moi. On va libérer la famille. Nous avons les 4 clés. Amen, 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 amen. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Alléluia. Par mon esprit, dit le Seigneur. Montagne, cette montagne se déplacera. Cette montagne
remercie le Seigneur. Il te rassure qu'il ne t'a pas oublié. On s'accorde et demande une chose. Cela leur sera accordé. Nous voici. Selon ce que tu as dit, tout ce que vous demanderez en priant, ainsi donc, ce que je t'ai demandé en priant, je le crois. Oui, je le crois. Que je l'ai reçu en ton nom et je t'en remercie au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Amen. Pour nous asseoir. Avant qu'on puisse passer aux offrandes, je demande aux frères de passer pour les annonces, pour nous rappeler